Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai repris le boulot à temps plein lundi et donc du coup la semaine d'avant j'avais des rendez-vous avec la médecine du travail, etc. Donc c'était un peu chargé. Donc du coup j'ai fait un album, c'est une commande de mon amie Émilie et donc elle a choisi les papiers et le style de l'album. Donc je vais vous le présenter. Certaines de vous l'ont déjà vu sur Instagram ou sur Facebook. Donc voilà, là je vous mets la vidéo. Donc voilà, il se présente comme ceci. Alors je vais essayer de remonter un petit peu. Voilà. Mon bracelet fait du bruit sur le plateau en verre. Je vais l'enlever parce que ça va être énervant. Hop, voilà. Donc là, je viens juste de rentrer du travail. Voilà, je bafouille un peu. Et voilà, je suis cuite. Parce que quand c'est les vacances, c'est le centre aéré. Donc c'est ménage, lavage de jouets, réorganisation de la bibliothèque, etc., etc. Donc là, je suis crevée. 5 heures à fond, crevée. Mais donc, voilà. Alors, voilà cet album. Donc Émilie, j'espère qu'il va te plaire puisque c'est pour offrir. Donc voilà, j'ai mis un petit embellissement en haut de façon à ce qu'elle puisse y glisser le prénom de son ami ou son ami, ce qu'elle voudra. Voilà le titre de son album. Donc la première de couverture est comme ça. Donc c'est la collection cabinet de curiosités de chez Toga. Je vais vous montrer la collection que j'aurais dû préparer avant. Voilà, c'est celle-ci. Donc vous la trouvez chez Cultura ou sur internet, sur Amazon ou Cultura internet aussi. Voilà, en magasin c'était le dernier, j'ai dû commander le deuxième parce qu'en fait il m'a fallu donc deux kits de feuilles comme ça, 30-30, plus un en 15-20. Hop, je vais vous montrer le 15-20. Je suis désolée pour le bruit. Hop. Donc dedans, j'ai toutes les chutes de l'album. Voilà. Et le 15-20, c'est celui-là. Voilà. À ça, j'avais donc les die cuts qui sont ici. Donc, il m'en reste plus beaucoup. Hein. Voilà, ceux-là. Dedans, il y avait tout ça. Donc j'ai utilisé tout ce qui est les oiseaux, les cages et tout. Mais les étiquettes, je m'en suis pas encore servi. Donc je vais voir. Peut-être je lui mettrai dans une petite enveloppe, je sais pas. Voilà. Et il y avait aussi donc le ruban que vous voyez là. De la même collection. Donc il se présente. J'ai rien préparé avant. Hein, j'arrive à peine. Donc je vais vous le montrer si je le trouve. Non, je l'ai rangé. Voilà. Donc quand vous l'achetez, il se présente comme ça. Voilà, donc il se présente comme ça quand vous l'achetez, sans le ruban blanc. Hein. Moi j'ai mis le ruban blanc pour tenir les rubans. Donc il y a celui-là. Ensuite il y a celui-là. Puis j'en suis à celui-là. Et celui-là, mais je ne m'en suis pas servi. Voilà. Ça, et il y avait un troisième truc, c'était quoi? Ah oui, il y avait les tags, mais les tags, je les ai tous utilisés, donc ils sont tous dans l'album. Donc c'était les petits tags qui étaient vendus là, en plus. Donc voilà, en tout, donc il m'a fallu donc les die cuts, les tags, le ruban, 2 blocs 30-30 et 1,5 comme celui-là. Voilà. Donc je vous le montre. Attendez, je mets en pause. J'ai ma soeur qui vient d'arriver. Voilà, désolée. J'ai ma soeur qui est à la maison, donc comme elle vient d'arriver, j'ai fait un gros bisou. Voilà. Elle est venue en vacances là une semaine, mais bon, en manque de peau, je travaille. Alors, bon, c'est pas grave. Donc sur le côté, on trouve un bijou que
que j'ai fait moi, hein, bien sûr, comme d'hab. Et avec que de la récup. Hein. Donc là, c'était une petite chaînette, certainement d'un bracelet ou d'un collier. Ici, j'ai trouvé un petit trèfle à 4 feuilles qui va bien avec, parce qu'il y a des fleurs, des papillons et tout ça. J'ai trouvé cette petite pierre là, qui je trouvais se marier vraiment, vraiment bien avec cet album. Ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai trouvé aussi, celui-là je vous l'ai montré, le trèfle à 4 feuilles. C'est le papillon que je ne vous ai pas montré, qui était au bout de la chaîne, non? Voilà, un petit papillon comme ça, pour rappeler les papillons qui sont sur le papier. Un petit pompon blanc. Un deuxième petit pompon blanc et une grosse perle marron comme ça. Voilà, je pense que je vais rajouter un petit pompon en cuir marron si j'en ai un. Je vais regarder, mais là on va peut-être aller à Action cet après-midi, non? Qu'est-ce que t'en penses, Chris? Donc voilà, je finis la vidéo et on va à Action. Donc certainement il y aura un petit haul Action derrière, je pense. Et si je trouve des petits pompons marrons, j'en rajouterai un. Voilà, et derrière, il se présente donc comme ça. J'ai mis pareil, une petite étiquette, elle pourra l'enlever si elle veut. Et puis mettre ce qu'elle veut derrière. Hein. Voilà. Voilà. Mais en fait, ce papier est tellement beau et tellement décoré, quoi, qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'embellissement. Donc du coup, même au niveau des rubans, moi qui suis férue de ruban, j'en ai vraiment mis qu'une touche. Vraiment une petite touche. Donc voilà, cette ouverture, je l'ai changée. Comme j'ai eu la grande crocodile pour mon anniversaire, donc j'ai fait avec ce système-là. Le système des Traveler Book, Traveler machin là. Et voilà, j'avais envie d'essayer. Donc j'ai mis un petit élastique blanc. Et ici, c'était un collier en fait, hein, ça. Donc je m'en suis servi pour faire la boucle ici. Donc il s'ouvre tout simplement comme ça. Hop, voilà. Et je vais vous le montrer. Je vais essayer de mettre un support derrière. Alors je ne fais pas la pub pour les Gorgeous aujourd'hui. C'est juste un support. Voilà, on va le mettre comme ça. Je vais relever un petit peu. Oh, pardon. Alors. Voilà. Ok. Donc, il s'ouvre. On va le faire en plusieurs temps parce qu'en fait, il a plein de pages qui s'ouvrent de tous les côtés. Donc, on va se caler ici. Tout d'abord, il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc ici, vous apercevez un petit papillon. Vous savez, c'est comme les perles des bracelets Pandora. Bon, c'est pas une perle Pandora, hein, c'est une perle AliExpress, hein, avec un petit papillon. Et qui tient en fait mon attache, ma fermeture du livre. Voilà. Voilà. Et ici, le bijou, j'ai voulu changer. Au lieu de le tenir avec un gros anneau qui fait tout le tour, et bien en fait, j'ai pris une attache de bracelet comme ça. Et je l'ai mis derrière c'est pas un rivet, c'est un œillet, derrière mon œillet. Et je l'ai fait tenir derrière avec toutes les breloques. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit aimant. Donc si vous entendez pleurer, c'est le chien de ma soeur. Voilà. Il est un peu perdu à la maison comme il est très très vieux. Voilà. Mais c'est pas grave. Ça change de ma chienne qui faisait... Voilà. Maintenant, on a les queens. Bon. Donc là, un petit aimant. Voilà. Hop. Ici, donc, un rappel du papier de la couverture. Il s'ouvre comme ça. Oups. Hop, voilà, comme ça. Bon, ben ça marche pas. Hein. Gorgeous, elle n'est pas bien pour présenter Gorgeous. Donc là, il s'ouvre, regardez, encore une fois, derrière. Avec... donc là, ça faisait partie des tags, enfin des cartes qu'il y avait sur une des feuilles 30-30. Donc voilà. Donc là, un papier. Ensuite, ici, ça se soulève. Donc on retrouve une petite carte comme ça. Pareil, c'était les cartes qui ont été découpées de la feuille 30-30, où il y a une feuille avec que des petites cartes. Soit vous vous en servez de l'autre côté pour faire un fond, soit vous les découpez pour faire des project light, enfin ce que vous voulez quoi. Ensuite, à chaque fois que vous voyez une petite encoche, c'est qu'à l'intérieur il y a un tag. Là, je vois que je viens d'oublier un morceau de twin, donc il faudra que je la rajoute. Voilà, donc là on a un petit tag comme ça.
Donc j'ai calculé, elle peut mettre entre 90 et 100 photos, ça dépend les formats qu'elle va y mettre dedans. Donc c'est vrai qu'il est quand même balèze. Au début, je n'avais pas prévu aussi gros. Et du coup, c'est pour ça qu'il a une couverture rigide. À la base, il avait une couverture souple, mais j'arrivais plus à le fermer. Donc du coup, j'ai tout coupé mes morceaux, quoi, mes 4 morceaux, et j'ai fait une couverture en dur, qui finalement le rend beaucoup plus beau. Donc les tags que je vous parlais tout à l'heure, voilà. Donc je les ai pas collés, je les ai juste attachés avec les œillets, comme ça, et la twine. Donc là, il y en a 2. Celui-là, il est magnifique. Ce papier, franchement, c'est un plaisir à travailler. Il est super beau. Et vous pouvez le travailler de différentes façons. Soit vraiment très vintage, soit moderne. Enfin, il y a plein de façons de le travailler. J'ai vraiment bien aimé. C'est la 2e fois que je travaille avec. Ensuite, bah, j'ai fait des tags avec mes chutes de papier. Et je peux vous dire que j'en ai encore beaucoup. Et là, j'ai fait donc un petit livret. Oups, les mains ont la parole. Hop, voilà. De toute façon, on va mettre plein de photos. Et ici, j'ai fait une petite pochette avec soufflet. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais vous montrer. Il prend tellement de place, en fait, quand on l'ouvre. Hop, voilà, regardez. Voilà, vous voyez le soufflet, là? Ici. Donc, voilà, j'ai fait un soufflet de façon à pouvoir mettre plusieurs choses dedans. Hop, voilà. Donc, je le mets en vidéo parce que je sais que sa copine, elle ne le regarde pas. Donc, comme ça, bah, elle aura la surprise. Et par contre, Émilie, bah, elle aura la primeur. Elle l'a déjà vu en photo. Parce que je voulais savoir si ça lui plaisait aussi. Voilà. Hop. Celui-là. Et là, puisqu'on a l'aimant ici. Clac. Donc ça, c'est la première page. Ensuite, il s'ouvre comme ça. Et là, voilà. Donc ici, j'ai mis un die cut de la collection. J'ai fait pareil, une petite carte comme ça, que j'ai rajouté devant, parce que comme ça, elle peut mettre une photo derrière. Voilà. Et elle peut mettre une photo là, puis faire du journaling, enfin voilà, pour faire plein de choses dessus. Alors, pour coller les petits triangles là, donc c'est volontaire de les laisser en noir parce que c'est pour faire ressortir un peu le noir sur tout ce papier qui est quand même assez chargé. Donc je disais, oui, pour coller ça, je me suis servi du rouleau qu'on trouve chez Action, le transparent, le double face en roller là. Et ben franchement, c'est vraiment pas top parce que il fait que se décoller. Ça fait, à chaque fois que je l'ouvre, en fait, je le recolle. Donc je vais y rajouter de la colle et au moins il tiendra. Donc il s'ouvre en 2 parties. On a une première partie ici où j'ai mis un petit peu de ruban. Et là, il y a un aimant. Regardez. Hop. Voilà. Et là, si vous regardez bien, la cage est vide. Et quand on ouvre, il y a le colibri à l'intérieur. Anso, c'est des colibris. Eh ouais. Donc, dans cette grande page, on retrouve un grand tag que j'ai laissé tout noir, mais comme j'ai des chutes de papier, je vais le mettre ce soir. Je l'avais laissé en noir parce que j'étais pas sûre d'avoir assez de papier. Et du coup, je vais pouvoir le décorer. Voilà, il s'ouvre comme ça. Et ici, on retrouve encore un tag, pareil, que je vais décorer d'un côté. Voilà. Hop. Ensuite, on a encore un tag ici. Voilà. Ah, mais en fait, c'est tout celui-là que j'avais pas décoré. J'ai décoré les autres. Voilà. Ensuite, il y a celui-là. Et celui-là. Donc là, c'est une cascade simple. Hein. De ce côté, on a encore, là vous voyez pas. Donc en haut, on a donc un tag ici avec une étiquette, une carte Project Life. Voilà. Qui s'ouvre encore une fois.
Donc ici on retrouve un die cut avec, c'est pas une mésange, c'est un régao peut-être, un rouge-gorge pardon. Voilà. Et on le referme comme ça. Et on remet, hop, l'aimant avec le petit papillon. Et sur le côté, donc il s'ouvre comme ça. Donc là, il y a un die cut avec un colibri. Il est super bien. Voilà. Donc on a encore une petite carte ici. Il s'ouvre. On retrouve un petit tag avec le papillon cette fois-ci et une carte Project Life pour faire du journaling. Et ici, on a encore un petit tag avec la cage à oiseaux. Ils sont magnifiques les tags. Donc j'ai tout ancré avec la Persafine sépia. Moi j'adore hein, cette encre pour faire le vintage. Je trouve que c'est la plus jolie. Bon après j'ai pas essayé les e-ink. Ouais, je les ai pas essayés, mais celle-là franchement j'adore. Ensuite il s'ouvre ici. Donc on retrouve encore un grand tag avec le petit colibri. Ici un papillon en die cut. Deux jolis tags donc avec le colibri et c'est des scarabées je crois. Voilà, qui sont un petit peu plus colorés. Voilà, regardez ce que je vous dis. Regardez ça. Vous voyez? Voilà. Donc là, il va falloir que je remette de la colle sur tous les petits triangles que j'ai fait. Alors c'est vrai qu'il y a des trucs super à action, hein, mais il y en a, franchement, c'est pas bon. Voilà. Ici, on a encore un grand tag. Donc je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait exprès de laisser un espace noir là, pour faire un peu ressortir le papier. Voilà. De ce côté, j'ai laissé une grande page avec le scarabée en die cut. Je ne sais même pas si c'est un scarabée ça. Hein, Christine, d'après toi, c'est quoi ça? Je sais pas comment ça, gendarme. C'est pas des gendarmes? Non, les gendarmes, ils sont rouges. Lui, les verts et marron. Bon, je sais pas, celui qui sait, ben, mettez-le en commentaire. Comme ça, ben, j'aurais appris quelque chose. Parce que je vois pas du tout ce que c'est. Moi, je pensais que c'était un scarabée, mais enfin. Voilà. Ensuite, il s'ouvre encore ici. Comme ça. Donc, celui-là, je pense que mon appareil va être trop petit. Ensuite, comme ça. Comme ça. Comme ça. Vers le bas. Sur les côtés, encore. Et encore en haut et en bas. Et là, on trouve une petite pochette avec un joli tag. Enfin, une jolie carte de Project Life. Il est magnifique ce papier. Voilà. Et après, ben, pour le refermer, c'est pareil. Hein, en haut, en bas, côté, côté. En haut, en bas, côté, côté, en haut, en bas. Et côté, côté et en haut. Voilà. Et la dernière partie. Voilà. Donc un petit aimant avec un die cut avec une mouche, on dirait une mouche. Moi je pense, hein, regardez. Je pense que c'est une mouche ça. Voilà. Une mouche. Et donc elle s'ouvre comme ça. Ici, je l'ai fait en 3 parties. Même en 4. Voilà. Comme ça. Mais là c'est tout petit, hein, mais bon, c'est juste pour faire joli. Hein. Ici, donc j'ai mis 2 tags avec la libellule et la mouche. Donc même les tags, hein, je les ai ancrés parce que autrement ils sont pas, rien n'est ancré.
Mais moi, je trouvais que ça faisait plus joli, ça faisait ressortir le papier. Après, c'est chacun ce qu'il préfère. Hein. Voilà. Et ici, donc j'ai fait une cascade interactive. Donc bien sûr, je suis à l'envers, donc ça va pas marcher à tous les coups. Hein. Ah bah si. Voilà. Et pour la refermer, pareil, on pousse. Voilà. Et là, on referme. Donc pareil, hein, j'ai pas mis de ce côté pour bien trancher avec le noir. Là, on referme. Clac. Et on referme comme ça. Voilà. Voilà. Donc ici, ça c'est la 1, c'est la 3e, celle-là. Comme ça. Avec la grande libellule. Et ça, c'est un merle ou un corbeau, je sais pas. Moi, je dirais plutôt un merle parce que c'est un petit oiseau. Ou une mésange, parce qu'elle a l'air bleue. Et donc, il se ferme comme ça. Et donc, du coup, celui-là, je ne me suis pas servi de tuto, puisque j'en avais déjà fait quelques-uns dans ce style-là. Et en fait, je commence l'album, mais je ne sais jamais comment il va être à la fin. Donc, voilà, c'est au feeling. Et ça donne ça. Donc, voilà. Et ben, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je le trouve sympa. Donc, voilà. Et ben, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour certainement une vidéo haul action. Allez, à bientôt. Passez une bonne journée. Tchuss!